Morgane, Maxi, Mégabou. Enfin bon, c'est pour une raison, c'est pour moi une grande raison, une raison absolument formidable, une raison hors du commun et absolument exceptionnelle. Ils sont arrivés par avion ce matin, j'annonce, hein, regarde, il y en a parmi d'entre vous qui ont eu des dédicaces du jour de Grenelle hier? Qui lèvent la main un peu, non, je pense que un peu. Ouais. Bah, c'était des sosies. C'était des faux, c'était des complètement fake. En tout cas, les vrais, ils sont là, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont absolument formidables. Chers amis, je vous demande d'applaudir très fort les joueurs du grenier. Et on les ramène directement. Ça va bien, tranquille? Ouais. Ils sont fatigués, je suis arrivé il y a 30 secondes, alors je n'ai pas mis ma ceinture, je suis en train de mon pantalon. Ça fait plaisir de savoir qu'on est à votre goût. Je dis ça au début, mais après... Et donc on a des magnifiques micro-filaires. Alors attends, on va prendre des micro-filaires, je pense Fred. On va donner les micros volants. Non, on n'a pas le droit de poser des questions en public? Ils les ont déjà? C'est Il y a déjà genre les micros volants? Il y en a. Non, t'as pas de micro volant? Si. Ah si. Mais c'est pas nous qui les avons? Une organisation incroyable. Une préparation hors du commun. Un timing serré. Tu vois, t'as des micros volants. On fait micro avec fil, on va Ouais. Voir un deux. Ah, celui-là il marche. Je vais prendre celui à micro avec fil, au moins ça me tient en laisse. Je peux pas partir, faire trop de conneries. On a déjà vu qu'on me laisse libre dans le public. Ça fait absolument n'importe quoi. C'est pas du tout. C'est parti. Bon, et ben écoutez, Vous les posez, on fait une question alors? Explique le principe un peu, c'est pas de leur faute. Le principe de base, c'est que c'est une conférence dont on n'a absolument rien à présenter, rien à dire de base que vous ne nous poseriez. Donc basiquement, si vous n'avez pas de questions, bon, on n'a rien à dire, parce qu'on est des geeks, globalement, on fait que ça de notre vie. Oui, non, ça fait une autre commission jardinage. On a distribué des petits cailloux aussi aux gens du premier rang, comme ça s'il y a des gens qui posent des éternelles questions, alors viens-nous la chemise, vous avez le droit de le caillasser, c'est fait pour ça. 6 bouteilles d'eau, ça fait pas beaucoup de munitions, mais je crois que c'est possible. Si on vise bien la tête, les copains aussi, c'est vrai, ça fait toujours. Enfin bref. Et bien écoutez, en tout cas, nous avons des gens absolument formidables. Danse un petit peu les mains. Voilà, formidable danse, vous allez voir. J'adore quand quelqu'un avec le micro qui demande quelque chose à une personne dans le public qui n'a pas de micro, l'autre il oublie la moitié du temps. Je veux me faire faire des conneries absolument. Enlève ton chapeau. Ça passe complètement tout ça. Enfin bref. Il va passer avec le micro dans le public. Ceux qui lèveront les bras auront le droit à une question. Alors, évitez éventuellement les éternelles questions, mais bon, on va être obligé de tomber dessus un moment ou un autre. Hein. C'est du. Je sais pas, c'est comme des combats aléatoires dans les jeux vidéo, quoi. Tu tombes dedans. Déjà? Ah, il faut qu'on vous donne un micro. Alors attention, avant par contre que vous posiez la question, il faut que vous dansiez la lampe comme il l'a fait tout à l'heure pour qu'on vous voie. Parce qu'un mec qui dit « je suis ici » au micro, voilà, ça marche pas. Le gars il est dans les enceintes, il est dans la Warzone. Allez, vas-y. Oui, vas-y. Je l'ai. On fait le bon. Posez ça à tout le monde. Voilà. C'est bon? Ah, ça fonctionne. Donc, une question pour Bob. J'aimais comme toutes les têtes se tournent vers moi, c'est assez impressionnant à voir, c'est une question pour moi. Oh shit, la meuf m'a repéré. Donc, j'adore les trous de Resident Evil 6. La coop avec Fanta, elle est géniale, franchement. Le simple fait que Fanta ait la peur des temps de chargement, ça me fait vraiment bon de rire. C'est pas pire que les temps de chargement d'Assassin's Creed 3 qui passent en blanc, tu sais. Je sais pas si vous avez joué à Assassin's Creed 3, vous êtes là, t'es là en train de jouer, puis là, bam, écran blanc à votre face à 2h du mat. Oh mon dieu. C'est la violence, ça, quand même, mais bon. Donc, est-ce que vous envisagez de faire aussi la coop de Dead Space 3? Il y aura une coop dans l'espèce. Si, il y a une, mais c'est ce qui est le mieux dans le jeu. Alors, ça peut paraître bête, hein, chers amis, mais je suis quelqu'un qui ne se renseigne pas beaucoup sur le futur des jeux vidéo. J'ai été beaucoup déçu parce que je suis un mec à espoir. Je suis oh, best game ever, first day. Je suis le premier à jeter mon argent à l'écran pour acheter un jeu que j'attends depuis des semaines et des semaines. Et il s'avère que le jeu à moitié du temps est pourri. Donc, tout simplement, ce coup-ci, je me suis dit, allez, un jour, je me suis dit, j'arrête de regarder les news, j'arrête de me dire quel jeu va sortir à l'avance, je regarde que les jeux qui sont sortis. Genre hier, avant-hier ou à la rigueur dans 3 jours. Et du coup, je fais quoi? Mais demain, il y a, je sais pas, un jeu. Demain, il y a Mass Effect 3 qui sort. Alors, t'as des gens qui le suivent depuis 2 ans. Les mecs qui sont là, ils ont leur tente devant le magasin et tout. Moi, je me suis aperçu qu'ils étaient là depuis 2 jours, un truc comme ça.
Et du coup, moi je suis pas déçu parce que je n'attends rien des jeux. Et Dead Space 3, bah, je me suis pas renseigné dessus, donc je savais même pas s'il y avait eu de coop. J'ai fait les deux premiers. Ouais, j'ai fait les deux premiers, je l'avais bouffé, j'avais fait ça sur Bobox. Ça n'existe pas sur PC, Dead Space 3, je crois. Bon d'accord, bon bah écoute, dans ce cas-là, c'est possible. Ce sera possible, une coop, je sais pas, mais en tout cas, il est sûr qu'on va essayer d'y mettre les mains. Moi, je vais essayer d'y mettre les mains dedans, en tout cas. Et puis même en solo, j'imagine que le jeu doit pas être pourri à la fin, non? Mais il y a toujours le cutter avec les aliens qui ont plein de Oui, mais là, tu t'embêtes pas à tourner à l'horizontale, à la verticale. Il a juste une machine gun en fait. J'ai absolument rien à dire. En fait, c'est Halo Halo Wars, voilà. Ouais, bon, pourquoi pas. Bref, bon, ouais, moi je vais y mettre les pieds, en tout cas j'attends rien, donc au moins je vais pas le risque d'être déçu. Une autre question? Ouais. Il faut lancer. Là. Oh, ça tend, ça. Check. Oui, bon. Ah bah c'est bon. J'ai une question pour Laura Lennon. Bon, bah, Ah, le point, carrément. ouais, non, mais. Non, parce que oui, parce que. Il est là. Non, parce que je suis égoïste. Il est en coulisses. Non, c'est ça. Oui. Vous êtes Laura Lennon, ça tout le monde le sait. Mais Oui, pourquoi pas. à Ça quel fait point... plaisir ça fait quand même plaisir de se faire un peu lécher les boules. Devant une salle de 300 personnes. Vous êtes Laura Lennon. Tout le monde le sait. Personne ne le sait encore. Dis pas tout. Je pense que tout le monde est venu te lécher les boules alors forcément. On est quoi? On est les faux du roi? Si tout le monde est passé par moi, tu me faut parler bien, quoi, c'est mort. Allez, vas-y, dis-moi tout. Alors je disais en tant que roi Lennon, jusqu'à où tu te situes par rapport au prince de Monaco? Et là, je suis en stress. T'es un vrai monégasque? Ouais. Ça, c'est monégasque. Mais t'es pas vieux? Ah, on a déjà fait la blague plusieurs fois alors. Oh, je suis désolé, je reste sur Monaco, ça me paraît cohérent. Est-ce que ça vous dérange? Non, si peut-être? Non, les mecs sont là, non. Moi, je suis mis sur moi. C'est bon, ça. Nulle part, pour la bonne simple unique raison que je sais pas combien de comptes en banque il a le titre, mais en tout cas, je dois pas être super haut sur l'échelle alimentaire. Ouais, c'est pour ça. Donc, continuez à m'appeler roi sur internet devant des salles de 300 personnes. En tout cas, ça me permet de me sentir un peu moins mal dans ma vie. Zéro. Attention pour Lennon. Oh, non, c'est bien. Pour les deux, là, allez, ils ont fait 24 heures d'avion, ils viennent du Venezuela, faites quelque chose, là. Il a encore donné plein de cocaïne. Qu'est-ce que ça? C'est une petite danse, toi. Il danse. Ça se trouve, ah ouais, il est très bon. Il danse, il est au centre, regarde, il est au centre. D'ailleurs, il n'y a pas un petit t-shirt? J'ai une chemise moi aussi. Mais est-ce que tu as des poils en dessous? Non. Sécurité. Je t'en prie, t'as une question, toi, au centre, quelque chose. J'ai une question pour Fred et Seb. Je voulais savoir comment s'était passé, on va dire, la rencontre avec Doug Walker de Nostalgia Critique, s'il y a y avoir une suite. Le mec qui est au centre avec un chameau, il est au centre pur de la salle. Mais le mec n'est pas dans la lumière, le gars il est dans l'ombre, il porte un de tes t-shirts en plus en noir. Donc je voulais savoir comment s'était passé en fait la rencontre avec Doug Walker de Nostalgia Critique, s'il allait y avoir une suite à son caméo, et si tu allais faire, si vous alliez faire d'autres vidéos avec des gars de son site comme Spoonie ou Linkara. Voilà. Avec le Benzaï. Oui, voilà. Non, mais c'est super, franchement, il est super sympa, il est vraiment adorable, Nostalgia Critique. Pour la petite anecdote, je crois qu'il a ramené des tonnes de pain chez lui. Ouais, il est devenu amoureux du pain. Il est devenu amoureux du pain français. Ça et une bouteille de vin. Ouais. Il avait goûté le vin et était là, putain, mais sinon ça va plus quoi. Et en fait, pour ta question, est-ce qu'il y aura une suite au caméo? Bah oui, mais en fait, elle est déjà tournée la suite. En fait, ça devait être au début de l'année, mais. J'étais là, je l'ai vu, c'était sublime. Ah, on l'a tourné au TGS en fait. Et c'est une part, enfin, je ne veux pas te spoiler, mais c'est déjà tourné, il doit juste m'envoyer quelques gags. Ce ne sera pas pour la prochaine vidéo, parce qu'on a eu une meilleure idée pour la prochaine vidéo. Normalement, ça sera pour celle d'après, enfin, en tout cas, c'est le cliffhanger le plus long du monde. Qu'il arrive. On va arriver à la date anniversaire. Ouais, non, après. Et non, mais en fait, il est vraiment cool. En fait, simplement, on l'a contacté en lui disant ouais, ça te dirait de venir en France. Il a fait ouais, et voilà.
Il en a profité. Il a refusé, je pense. Mais bon. Il en a profité, il a fait le tour du périmètre au passage, il a visité, je trouvais ça très très beau. La cuisine lui a plu aussi, c'était plutôt pas mal. On l'avait emmené, je crois, dans un tout petit resto italien qui traînait dans le coin, qui était assez bon, en plus très très Avec sa bon. femme. De ça, et le gars était à pas surpris, quoi. Il disait, c'est un tort, quand on commande quelque chose sur la carte, ça ressemble à ce qu'on a commandé comme image sur la carte, tu sais, c'est pas comme au McDonald's, le super burger, sublime, machin, c'est toi, quand voilà, c'est pratique. Et ça marche un peu comme ça aussi pour la moitié des restaurants. Là, on a eu de la chance, on est tombé sur un truc qui te donne vraiment ce que t'as regardé, quoi. Donc ça donnait vraiment goût, et puis le gars était Il a une capacité incroyable d'en partir en sujet, c'est tout. Il a apprécié la bouffe, il demande comment ça s'était passé, il était content. On est parti d'une nostalgie clinique à McDonald's. Donc, Doug, oui. Bon, il est pas. Et puis sinon, si on fera des trucs avec d'autres gens de son site, je sais pas trop. C'est-à-dire que Mais moi, donc, c'est ce qu'on regarde le plus sur le site Ouais, des voilà. organismes de classisme, parce que c'est vraiment le show qu'on préfère. Spoony et Linkara, je les connais pas On est bien, on spécialement. ne les connaît pas spécialement, donc mais Bah, le si, mec- si ça peut se faire, on le fera, parce qu'ils Ouais. sont cool, ils ont l'air sympas aussi. Donc. Mais moi, surtout, ce que j'aimerais faire énormément, je sais pas si Sébastien, si l'organisateur du Monaco, il est en salle là, non, tu vois, on connaît, si on sait rien. Parce qu'en fait, on a même assisté, on l'a fait chier pour faire venir Nostalgia Critique au TGS. Et cette année, j'ai envie de le faire chier pour faire venir à l'EGN en fait. James Rolfe. Ouais. Damn, alors est-ce qu'il y en a qui connaissent l'anglais Video Game Nerd? Ouais. Pas mal, ça fait un petit quart de la salle quand même, c'est pas malhonnête. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir, c'est pas de l'anglais très difficile du tout. Oui, c'est le même vocabulaire que j'ai utilisé. Et j'ai envie de dire, si vous aimez entre guillemets les joueurs du grenier, il y a de grandes chances que vous appréciez ce que fait l'anglais Video Game Nerd, puisque normalement c'est censé être dit dans l'autre sens. Oui. C'est pour ça qu'on cache même pas les aspirations. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup le faire venir en fin d'année au TGS, parce qu'il aura normalement sorti son film, je crois. Donc, je pense. Oui, il y a de la chance, oui. Donc il sera plus tranquille sûrement. Enfin voilà, donc on tiendra au courant que si ça va. Ah oui, il a fait ça au premier rang, je l'ai pas vu. Ah ouais, exactement. Comment vas-tu, mon cher? Il y a ça, on a Maestro dans Il était une fois la vie, tu sais. Et Et puis le truc, c'est dans la catégorie, il sort toujours des trucs bizarres de sa barbe, on me demande ce qu'il cache en fait. Bon, c'est pas, c'est complètement gratuit, hors sujet. Et voilà, c'est tout. Ah bon, bah gratuit, pas mal. Question suivante éventuellement. Quelqu'un dit danser en madame, il faut un micro pour danser en madame, ça compte pas. Mais arrêtez de danser en tasse. c'est une chorégraphie. C'est clair, tu vois. Un idole et tout. Allez, je prends la parole et je n'ai aucunement l'intention de danser, je m'en excuse. Ah, il faut danser, on doit faire. Alors, je voudrais juste vous inciter à parler littérature 2 secondes. Je voudrais savoir si vous avez le temps et ou l'envie de lancer un tome 2 à votre bande dessinée. Si vous avez déjà un peu des plans, si d'autres testeurs pourraient apparaître en caméo, comme vous l'avez fait. Putain, le mec qui parle en littérature. C'est lui pas la littérature. Pour la BD, en fait, Bah, le tome 2 est prévu, quoi. normalement le tome 2 est prévu, parce que quoi qu'il en soit, normalement c'était 2 tomes prévus de sûr. Après pour le reste, je sais pas, ça dépendra des gens, en fait, c'est pas à moi de dire s'il y en aura d'autres ou pas, c'est aux gens de dire s'ils l'ont aimé ou pas. Quoi qu'il en soit, le truc c'est le tome 1, en fait, on avait envoyé une vingtaine de gags à Pirate Sourcil potentiels pour écrire des planches avec. Et on n'a retenu que 3. Voilà, donc Le reste, c'était. ouais, c'est parce qu'on doit avoir une merde en fait. Je pense que ça va être intéressant. Et du coup, pour le tome 2, en fait, on va beaucoup plus s'investir, on va vraiment l'écrire avec lui, parce qu'en fait, le tome 1, nous, on a envoyé des gags, mais ensuite, la BD, on l'a découvert en même temps que tout le monde, quasiment. Et du coup, il y avait des gars qui n'étaient pas forcément drôles dedans. Jules, il a pas aimé, il a fait la gueule pendant quelques jours. Sur la gueule où je pisse dessus, il a pas aimé. Il y a pas de théorie dessus. Ouais. Et donc c'est pour ça, le tome 2, on va vraiment davantage le travailler pour que ce soit vraiment beaucoup plus drôle si possible, et puis après ça sera aux gens de dire s'ils ont aimé ou pas. Il y aura de la violence dedans? Parce que la douleur gratuite, c'est. La douleur gratuite, c'est toujours gratuit, voilà. Ouais. T'as quelqu'un qui est là, il est là, comme ça, il est là. Le tome Un piano sur la gueule de Le tome 2, Thomas. le tome 2, je te chie dessus en fait. Oh, non, ouais, ah, fais juste en sorte que ce soit détaillé, tu sais. Que ça puisse faire un fond d'écran en 720p, et puis ils sont contents. Le roi les donne avec la couronne de galette des rois. Oh, magnifique. Oh, c'est tellement bien dit, c'est sublime. De la poésie, de la littérature, de l'art, je veux dire, de l'art. Et du lard aussi. Eh, balançons. Question suivante. Donc, après la question littérature, tu as gagné un camembert, au fait, au Trivial Poursuite. Question cinéma. C'est le rose. Le rose, non, attends, je crois que c'est cinéma, le rose. Ah oui, c'est pas. Hors sujet, hors sujet. Mec, t'as fait une tentative de danse, mais tu t'es rassis, genre.
Mais il est au milieu, regarde, vers là-bas. Voilà, ça, il agite un... J'ai une petite question, JDG, je l'ai eu ou t'as... non, plus sérieusement, vous parlez souvent Dans ton cul, va te faire enculer. La question c'est en fait, vous parlez souvent dans les hors-sujets, etc., d'animés, etc. Et j'aimerais savoir si il vous arrive de regarder des animes actuels ou ce genre de choses, ou alors si c'est simplement que vous parlez des expériences que vous avez regardées il y a plus ou moins longtemps. Donc, Je t'avais dit la question cinéma, Camembert rose. Tu as regardé des animés toi récemment? pas trop énorme, mais bon, on est toujours fan, enfin on aime toujours quoi, regarder des animés ou quoi. Toi c'est quoi, c'est Fairy Tail, non? Tu suis en France? Ouais, moi j'avais One Piece, j'ai arrêté, ça me l'arc des autres poissons m'a fait chier en fait. Fairy Tail, je continue à le suivre. J'ai honte de le dire, mais le dernier truc que j'ai regardé c'est My Little Pony. J'ai pas honte de le dire, c'est un bon dessin animé, j'ai bien aimé. Honnêtement, la production value est assez élevée, le style de la dessinatrice de Super Nana se ressemble vachement bien, je trouve que c'est cohérent, il y a de l'humour à plusieurs... Oui, j'aurais regardé un morceau, il y a de l'humour à plusieurs degrés, donc c'est à la fois bon pour les petites filles, à la fois bon pour les gars de 16 ans ou n'importe qui d'autre qui regarde, et overall, c'est très cartoon, c'est très gratuit, donc c'est offert. Alors après, t'as toujours les vieilles leçons d'amitié, d'amour... Non, c'est sympa, moi j'ai bien aimé, les chansons sont sympas. Mais même, je trouve qu'ils creusent un petit peu plus. Il n'y a pas que genre, oui, à la fin, il y a les amis qui comptent, machin, c'est tout. C'est pas juste des leçons à la G.I. Joe, ça creuse quand même un peu plus. C'est pas que c'est plus dark, mais tu sens qu'il y a quand même beaucoup de travail de recherche sur la psychologie. Alors c'est con de dire ça, putain, j'arrive pas à faire C'est psychologique. la psychologie. Ouais, mais voilà, quoi, je dirais que c'est un peu plus travailler avec des princesses Disney, quoi. Merci. Ah bon? Ouais. C'était quoi la question déjà? C'est ma vie d'esprit. Ce que tu fais de mettre en place. C'est magique, c'est ce que je fais. Bon, ça vague, tu m'es passé dessus. Comment ça fait de l'animation? C'était quoi là? J'ai complètement oublié. Est-ce que tu regardes les animés? Ah, je t'ai regardé, mais. Ça fait plus rien passer dans la X-Men, il faut oublier la question. J'ai passé la cause. Ah, les animés, ça va, oui, voilà, ok. Non, les animés, bah, à part ça, moi, à part Fairy Tail que je suis régulièrement quand ça sort, et encore ça me fait chier parce que du coup, un épisode par semaine, ça casse les couilles parce que pour ça, j'aime bien en laisser. Je passe plusieurs semaines sans en regarder, je n'en fais plusieurs de coup. Mais sinon, animé, je regarde pas trop en ce moment parce que j'arrive pas à en trouver des bons en général. J'en télécharge, je mate 2 épisodes et je me rends compte que ça me fait chier, du coup, j'arrête. Parce que moi je suis sur un forum où il y a des gens qui détaillent un peu les listes d'animés. Moi j'aime bien les trucs qui sont très comiques, vraiment très barrés. Le dernier animé que j'ai aimé c'était des 3 Metal City parce que c'était vraiment barré. Ah ouais, non. Et j'aime bien les trucs vraiment comiques et c'est quand même chaud à trouver, c'est pas un genre hyper répandu. C'est vrai que les shonen ou les shonen de sport commencent à en avoir une méga liste. Surtout que nous on se tape les vieux. Oui, en plus on s'est tapé les vieux. Tu sais qu'on s'est tapé Cynthia ou le rythme de la vie. C'est le dessin animé, je crois, on en parle dans le premier sujet qui fait j'aime la gym. C'est lent, enfin, t'entends la fronteuse de l'horloge. Oh, comme c'est lent, quoi, en fait. Ah, tu peux sentir quand tu regardes ça, tu veux ça. Mais il y a des aspects politiques, il m'a quand même fait découvrir le petit chef. Oui, c'est ça, où t'as des soufflés au fromage qui font des lumières bleues, vertes, roses et qui font partir le mec en délire. Et le pire, c'est que ce sont des délires tangibles. T'as les mecs dans le public qui sont là, oh, un dragon est sorti du soufflé au fromage, et puis il brûle les gens dans le public. Oh, c'est le soufflé au fromage nucléaire, quoi. L'épisode où il se bat contre Robocop. Mais oui, t'as Robocop et Kenshiro qui se battent pour faire les sushis, mais c'est des c'est ça, mais c'est Robocop se transforme en train. Le Robocop après il se transforme en train et puis. Voilà, l'autre utilise une technique en fait où quand tu mélanges de l'eau à un produit chimique, ça réchauffe ton bento, sauf que le truc peut être complètement toxique. Des sushis qui te 3 fois le cancer. Dans le dernier épisode, il y a un truc, on a crevé de rire parce qu'à un moment, le mec qui était méchant mais qui est devenu son pote, etc. Oui, tu lui portes une boule de shit en fait. Il enfouit la met comme ça dans le plat, les ingrédients secrets. T'as 1000 personnes dans le public qui testent la bouffe pour 5 orgasmes comme ça, ils commencent à faire des soins et tout. C'est une petite boule marron. C'est pas la question. J'ai déjà vu des mecs dans un bar à sushi surfer sur des couleurs, mais littéralement, il y a des arcs-en-ciel, ils ont des surfs et il y a un raz de marée dans le bar à sushi. Ça mouille, après tu vois des gens qui épongent derrière, tu vois, c'est what?
Bref, le petit chef, c'est le masterpiece. Le petit chef, si vous connaissez pas, c'est vraiment Mais un le truc, masterpiece. c'est qu'on en a pas parlé, mais à la fin de la série, c'est hyper dramatique. Putain, la cuisine, oui, il y a en un fait. petit frère qui se fait renverser par un camion. Comme Gigi. Je sais pas ce qu'ils ont avec le chauffeur de camion, mais. Mais je pense en fait c'est le meilleur moyen. Les mecs, on a plus assez d'argent, on est à la moitié de la saison qu'on avait prévu écrite. Renverser un gamin. Camion. Roger, c'est comment il s'appelle le gars dans la séquence sorcière? le mec dans Gigi. La merde encore. Non, mais c'est le mec dans C'est pas sorcier, en fait il s'est planqué en France, il montre pas son visage, tu sais c'est le gars qui conduit le camion qui a renversé 2 enfants au Japon. On va redonner mon permis. Truc trop malsain. Euro 3 de simulateur de Gigi. C'est glauque, putain. Ah, c'est dimanche matin, c'est ça qui est bon dans des gens. J'aime bien être glauque dans le spécial. Une autre question éventuellement. Lui, il a un micro et il agite la main. Là, oui, c'est là. Belle dans sa gauche. Alors justement, c'est ce que je t'ai dit. Oui, c'est là, ça ne marche pas. C'est bon. Ah non, d'accord. Bonjour à vous trois. Georges Grenier. J'ai deux marquis hier à Cannes. Qui parle, Ah, c'est là. Ah, moi, ma question, c'est qui vous trois? Quand vous nous voyez faire comme ça devant vous, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Non, c'est un peu pour moi. Non, je pense pas. Non Non, c'est pas le droit à la question. Georges Grenier. J'ai vu Marquis hier à Cannes. Je lui ai demandé si vous seriez ici aujourd'hui. Il m'a dit non. À votre avis, il a fait exprès? J'ai pas compris la question. C'est une question de merde. J'ai l'impression que c'est une question de commentaire YouTube. En fait, c'est un slam. Je sais pas. Ouais, c'est long. Alors, on peut essayer du flux. Il s'est trompé. Non. Vous croyez pas que c'était exprès pour vous emmener des femmes ou... Il y a quelqu'un qui kidnappe nos fans. C'est dangereux les séries internet en fait. Non, c'est non. Non. Ok, merci. C'était complètement gratuit. Voilà. Faites gaffe, hein, si jamais vous voyez des mecs en manteau noir, c'est qu'ils sont là pour vous kidnapper. J'ai fait sa casquette par contre. Mais vous savez quoi dire, hein, vous faites kidnapper avec le gland fort. J'aime pas le genre de grenier, j'aime pas le genre de grenier. Non. C'est tout ce que j'ai dit. Non, désolé. Hein, non. Non, c'est non pour la. Non. On va en faire un jeu télévisé. Question suivante, Califo. Oh là là. Oh, viens. Là, il y a du bouge sur boule. Ça joue le paladin humain, ça se voit. Bon, déjà bonjour à tous. Moi je voulais savoir un peu comment ça s'est passé la rencontre de l'équipe du joueur du grenier avec l'équipe du Nesblog en fait. Et donc comment vous avez rencontré Rigol, etc. Et comment ça s'était fait pour faire les émissions ensemble après. Ronan, en fait, on le connaît depuis La vidéo Dragon Ball. Depuis la vidéo Dragon Ball, donc ça va faire 3 ans à peu près. Après, Jules, oui, non, parce qu'il y a plusieurs noms. Jules, on l'a rencontré dans la deuxième Japan Expo, je crois, c'était pour. Jules, il y a plusieurs noms, c'est lui qui conduisait le camion dans Gigi, je pense. Il sait semer les pistes. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on a déménagé pour s'installer à côté d'eux, donc maintenant on habite à 5 minutes les uns des autres. Il y a aussi Karim qui fait l'émission Cross de 2 semaines sur Jeux vidéo. Qui est excellente, hein, je vous la conseille. Ouais, qui maintenant écrit aussi des JDG avec nous et qui aussi habite à Fougères avec nous. Merde, j'aurais pas dû le dire. On peut chanter une marche. Comme ça, je n'habite pas. Bon, bref, Ouais, ils sont sympas. donc on habite à Nice, voilà. Non, ben, en fait, du coup, maintenant c'est cool parce que, par exemple, le Jules de ce matin, on l'a écrit avec Jules et Dorian. Le prochain JDG, Karim et Jules l'ont écrit avec nous. Donc, c'est stimulant parce que tu travailles. C'est toujours mieux de travailler à plusieurs pour écrire parce que tu as plus de confrontation d'idées, donc ça va plus vite, donc tu as des blagues plus drôles, etc. Mais le truc, c'est qu'on a les mêmes références comiques et tout, donc on est sur le même délire, donc pour écrire, c'est parfait, quoi. On a bien se renvoyer la balle et... On vient tous de la même génération, moi j'arrive à délirer avec eux aussi. Ah oui, voilà. on fait pas ça que pour le travail, aussi c'est cool, des fois le soir on se fait des soirées street, on regarde Jules nous péter la gueule à street plutôt. Le son d'Alcy est juste atroce. Ouais, non mais je joue très bien, je suis aussi un peu.
C'est pour ça, à la base, le projet c'était de déménager vers Paris. Et bon, comme voilà, les loyers sont hyper chers sur Paris, on s'est dit voilà, autant déménager, autant se rapprocher de potes, quoi. Donc on a déménagé dans le coin qu'il a dit. Et voilà, donc puis voilà, comme je dis, voilà, on a passé des soirs avec eux parce qu'ils sont super sympas, puis voilà, ils sont trop bons. Voilà, ça répond à la question. Est-ce que tu te souviens de la question? Enfin, j'ai pas trop interrompu ce coup-ci. Hein. C'est un truc en rapport avec la vie que j'ai dit. Bon, ça, c'est à moitié de ma faute alors. C'est pour ça. Question suivante. Qui a le. Je crois que c'est Hélène, lui. Ascenseur, par contre. Donc bonjour. Moi j'avais une question pour l'équipe du grenier. En fait, est-ce que vous avez déjà pensé à pousser un peu plus l'idée de Colissimo no Densetsu? Franchement, ouais. Franchement, à la base, on avait écrit un vrai générique. Et on a eu la flemme de tourner. Mais normalement, il y a plein de textes de générique. Il y avait plein de plans extérieurs, le problème c'est comme on habite en Bretagne, oui, voilà. en Bretagne. Et surtout, ils aiment pas sortir. Les plans extérieurs, c'est un peu chaud, on va dire. C'est déjà le plan extérieur où on voit Yann. On l'a trouvé sous la pluie. On l'a trouvé sous la pluie parce qu'il pleuvait tout. En fait, il a plu pendant 6 mois, donc c'est pas évident. C'était la leçon. Et on avait vraiment, on avait écrit un scénario et tout. Il y avait aussi le. Et moi, je vais jouer le rôle du méchant aussi. Ouais, je vais jouer le FedEx de je sais pas quoi. Sa Majesté FedEx. Sa Majesté FedEx. Le freezer et le parle noir de votre on a acheté le costume. On a acheté le costume, il a jamais servi. Et non, on avait vraiment écrit un générique et tout. Alors sur le papier, c'était oui, alors là, Yann il saute et puis il passe au-dessus, puis t'as le soleil et ça brille le reflet dans la caméra et tout. Et au moment où on était dans les airs, il fait une attaque dans les airs et puis il jette une lettre et puis ça arrive dans les boîtes aux lettres directement. Et puis ensuite il se met à courir et puis il y a plein de gens qui passent à l'accéléré sur le côté, etc. Et quand on s'est retrouvé le jour du tournage avec la caméra, on a fait. Comment on fait? Comment on fait pour faire des sauts de 14 km de haut et jeter des lettres comme ça directement dans les boîtes aux lettres? C'est vrai, on avait carrément, on aurait pu. Mais il paraît que ça existe, il y a un animé sur la poste qui existe. En fait. On avait fait un truc à la con, genre un animé sur la poste, c'est complètement con, ça peut pas exister. Et dans le commentaire de la vidéo, ça existe déjà, il y a un animé sur la poste, ça s'appelle machin truc. Sur la boulangerie aussi. C'était le collectionneur des comics dans les Simpsons qui a écrit ça. Oui, ça existe depuis environ 18 saisons, avec Kim Basinger. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est un animé sur un facteur en fait. Et comment Letterby, voilà, c'est ça, Letterby ça s'appelle. Je connais pas du tout, je sais pas ce que ça donne, mais ça existe déjà en fait. Il y a 2 personnes dans le public qui connaissent, hein. C'est violent hein, les attaques. Ok, bah, je regarderai avec ça. Je sais pas, Colissimo no Densetsu, ça a plus de gueule quand même. Bah la légende. Merci quoi. Ok, bah, je vous encourage à le faire en tout cas. Ça marchera bien. Dans un délire, ce serait marrant, il faudrait du temps quand même. On pensait, bah, Il pourrait se battre avec des paquets piégés, tu sais. Il pourrait se battre avec des paquets piégés. Oui, non, là, c'est terroriste, nos Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur Grenier, j'aimerais savoir comment vous êtes procuré la mitrailleuse UTS de Metal Gear. Vous aviez dit que c'était une vraie dans les commentaires de la vidéo. Non, c'est pas une vraie. Si t'arrives à te procurer le M60, c'est toi qui envoies, c'est pas toi. Ah, c'était une MG42. Une MG42, c'est normalement. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Non, c'est mon frère qui est collectionneur d'armes, ça fait bizarre de dire ça. Ah voilà, il est collectionneur de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est relique de la guerre, voilà. Elle est désarmée, hein. Oui, elle est désarmée, oui. On n'a pas tiré sur des gens. Mais non, on met ça de la gueule, voilà, pour le tournage, on se dit... Elle était putain de lourde. Ça fait super lourd. 13 kilos chaque prise, il était là. Tous les plans, ouais, 13 kilos tous les plans, je devais la soulever, j'étais là. Et comme le Stallone, il a dû porter un M3, le truc pèse à peu près, je crois, c'est 17 kg quand t'as les munitions dedans, parce que t'as 5 kg de ribambelle de bastos, et bon, plus tu tires, plus ça devient léger, mais quand même, faut les passer les bastos. Hein. Et puis il faisait ça d'un bras, hein. Et là, c'est Rambo 2. Le M60, ouais. Oui, non, le M3 dans Rambo 2, c'est le 60, il en 3. Oui, j'aime ça. Du 1, c'est le 60. Lui qui jette le mec. Pas les flingues, hein, j'aime Rambo. Non, c'est comme le disait le méchant allemand dans le dessin de Rambo, c'est allez me chercher Rambo, son accent sublime. C'était raciste. Personne l'a vu, alors on va faire une piqûre de rappel sur Rambo le dessin animé. Oui, Rambo le dessin animé. Très bien, tu Mais il fait exploser des pots, Rambo il prend du sel, il repose le sel sur la table et ça explose. Sans déconner, c'est ça, c'est monstrueux.
Vous savez, c'est genre de dessin animé tellement nanar que quand il tire dans une table, la table explose. T'avais pas un truc dans ton jeu comme ça? C'est ça. C'est ça. Je veux dire, voilà, c'est le genre de truc complètement nanar comme ça, quoi. Mais c'est complètement illogique, quoi. Il peut abandonner un vélo, le vélo va rouler, puis exploser au bord de la route. C'est genre n'importe quoi. Je déconne pas, hein, j'exagère même pas, hein, c'est vraiment comme ça. Moi, il découpe comme un tuyau en plastique, il jette le tuyau en plastique explose. Non, c'est pas ça, c'est en fait, t'as le tuyau avec les flammes qui remontent vers le camion citerne, donc si les flammes remontent dans le tuyau et atteignent le camion citerne, tout va exploser. Donc Rambo il arrive, il coupe le tuyau avant que les flammes atteignent le camion citerne, mais vite, il prend le tuyau, un tuyau en feu. J'appelle un tuyau en feu, bon, pas un tuyau à faire de l'essence, il le jette en l'air, et là, dans une superbe salle, le tuyau explose. Il explose, mais fort en plus. Ouais, mais ça, dans la logique, en gros, tu mets le feu à un mouchoir, tu jettes en l'air. Et c'est le genre d'explosion qui déconne pas. C'est une explosion dans une explosion. T'as d'abord une explosion, puis t'as une deuxième et une troisième, tu vois. C'est le truc. Et tu te dis, j'ai vu là, qu'est-ce que j'ai regardé, c'était vrai. Voilà, c'est ça. Tu ne confies pas un bébé, quoi, Rambo. Non, si, tu le mets, ah, tu le mets, par contre, ça le lobotomise. Hein. C'est efficace. C'est plus efficace qu'un Disney. Au moins, ça ne traumatise pas, comme le roi. Bon. Combien de gens ont été traumatisés par Rambo ici? Ça va, ouais. Tu vois, j'avais raison. Vous auriez regardé Rambo, vous seriez juste débile, pas traumatisé. Est-ce que quelqu'un a une autre question éventuellement? Où sont les micros? Il y a des gens qui dansent? Ah, il vous faut le micro pour danser, c'est pas possible. Ah, il danse, là ça danse, là ça danse pas, ça bouge pas. Si c'est pas statique, on a besoin de la vision, donc ça marche pas sinon. Allez, dis-nous. C'est une question pour vous trois. C'était pour vous demander c'est quoi votre manga préféré et votre personnage. Personnage. Manga préféré et personnage. Manga préféré. De quelle époque? Des vieux. Récent, vieux. Ouais, tout époque. Bon, n'importe. Ouais, c'est encore plus large, du coup, réfléchir. Vous avez le vôtre? Moi, c'est Radma 1,5, c'est chou. Mais ouais, c'est bon, genre, on va regarder les aides, mais c'est quand même pas mal. Radma 1,5, c'est Roland. J'adorais le personnage de Roland, Ryoga en Réo. Il fait des lyrics, il est tout le temps là, il était tout le temps paumé. Roland. Ouais, Roland en Réo. En VF. C'est japonais, ouais. Roland. Ça fait quoi, c'est la violence. Moi de mon côté, j'hésite. C'est soit Jotaro de Jojo's Bizarre Adventure, mais je crois que ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est son inspiration Kenshiro de Ken sur les bancs en fait. J'adore Kenshiro de Ken sur les bancs, la manière complètement vicieuse dont il de toute façon, tous les méchants ils meurent dans Ken sur les bancs sans aucune forme de pitié, même les gentils ils meurent. Non, mais dans Radma 1,5, il y avait des bichons. Oui, mais dans Ken sur les bancs, ils butent de manière intelligente. Oui, mais il y avait des bichons. Ouais, mais dans Ken sur les bancs, il y a du sadisme. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir une conversation. C'est toi le sadique, c'est moi qui parle des bichons. Ouais, les bichons. Je te pète tous les arguments. Mais c'est vrai. Attends, on était tous à regarder Sailor Moon. Mais moi, c'était Sailor Moon, ma préférée. Disais-je. Fly aussi, c'était super. Ah, c'est sympa, mais bon, enfin, gros shonen, bien, pas classique, mais vraiment le shonen. Moi, j'ai fait n'importe quoi avec l'adaptation animée. Fly, c'était vraiment génial. Il y a des gens qui ont lu Fly. Pas mal. Oui, pas beaucoup, et pourtant c'est un super. C'est par exemple. Oui, dans les quests. Il y avait un manga que j'adorais, je sais plus comment il s'appelle, c'était un senpai. C'est un mec qui écrit dans un bouquin, ça lui donne des super pouvoirs qu'il a dans le bouquin. Wingman, merci. Wingman, j'adorais Wingman. C'est nanar, c'est vieux, il y a tous les premiers codes du shonen dedans et c'est complètement presque une auto-parodie tellement c'est prévisible à des kilomètres. Mais j'aime bien, c'est reposant et puis ça te met le drama de oh Dieu, Ultraman n'a plus que 10 secondes à être Ultraman. Est-ce qu'il va gagner? Évidemment, il a gagné, évidemment. Mais au moins, voilà, il y a du drama. Pour un enfant de 8 ans, il y a du drama. Ça ne demande pas beaucoup de choses en drama, un enfant de 8 ans. Hein. C'est pour ça. Enfin bon. Donc voilà, je crois que c'est nos persos de manga les préférés. On a dérivé un poil. Question suivante. Oh, baby. C'est moi, avec la chemise bleue. Putain, j'ai cru que c'était Seb. Non, c'est pas ça, l'intonation de la voix, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont cru? Non, peut-être? Non, personne, parce que moi je l'ai entendu j'ai pas entendu de gauche, je l'ai entendu dans ça, je me dis putain, je suis dans le ok, il parle dans le micro, mais on n'entend pas. Donc il est où dans ce moment? Ici, là. Il est dans le silence. Y a-t-il des poils? Juste pour dire, MLP a un excellent fan-made avec Felix Price, en crossover. C'est pas mal. Alors, bonjour les trois. Hein. Ma question, ça serait, vous avez fait une vidéo
contre Acta, ma vidéo préférée. J'ai Acta. Ah oui, c'est vrai, c'est mort, c'est très marrant. C'est très bien, mais je vous remercie d'ailleurs de l'avoir fait. Mais ma question c'est, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous aimez bien utiliser votre image, votre popularité pour véhiculer des messages, par exemple contre Acta ou contre ce que vous voulez, quoi. Ça c'est ma question. Je préfère éviter quand même ce genre de truc parce qu'il ne faut pas non plus trop politiser entre guillemets l'image. Ça je laisse ça à Ulu qui adore ça. Un point. Mais il y a des fois où c'est important, donc là on l'a fait parce que c'était vraiment important et que ça touchait vraiment au cœur du net. Et je ne sais pas si on est vraiment légitime pour parler de sujets. Et puis voilà, non, parce qu'on est juste des clowns d'Internet. Globalement, on est des animateurs, on entend ça, on fait rire les gens. Alors, comme tout le monde, on a nos opinions, je sais pas, religieuses, politiques, économiques, on a tous nos opinions, mais elles ne valent pas mieux que les vôtres ou que celles d'un gars normal. Donc, globalement, on ne va pas utiliser notre. Ce serait malsain et malhonnête d'utiliser notre image pour en plus influencer. Tous les gens, on n'a pas le droit de dire aux gens faites ça. Voilà, non, quoi. Au contraire, on n'a pas la vérité vraie. Personne. Réfléchissez, critiquez, étudiez, ouvrez des livres, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que dans Acta, d'ailleurs, le message de Acta, c'est juste informez-vous, c'est pas faites ça. Tu vois. Bon, alors, en l'occurrence, on est un peu quand même aussi. Informez-vous, mais attention, de notre point de vue, c'est de la grosse merde. Voilà, fallait qu'on le dise quand même. Parce que, voilà, mais là, vous voyez, c'est pas pareil parce qu'on était sûr de défendre quelque chose. Je vais pas dire de juste, parce qu'encore une fois, c'est une opinion personnelle. Mais globalement, moi j'étais à 90% sûr d'avoir raison là pour le coup. Il y avait un risque raisonnable. Le mal, c'est pas bien. Le bien, c'est mieux. Il n'y a pas trop de risques, c'est bon ça. Enfin bon. Après, l'éducation, c'est les parents qui s'en chargent. Hein, et... C'est pas notre boulot, quoi. Merci. Alors, question suivante. Il est là, mais il est dans le projecteur qu'on met dans la France. Alors, Bob Lennon, vous avez fait une série YouTube sur Skyrim, et je voulais vous demander comment vous avez fait le jeu en gros. Je me permets de te contredire. Selon le manuel, est-ce qu'il y a des gens qui ont le manuel de l'expo là? Des gens qui ont le carnet d'expo. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir à la page où je suis? Oui, c'est marqué Oblivion. Voilà, alors, donc, selon ce manuel, et je pense que c'est la vérité vraie, j'ai été très connu grâce à ma série de plusieurs centaines d'épisodes sur la saga Oblivion. Maintenant, je t'en prie, repose ta question. Vous avez trouvé en gros le jeu, je veux dire les qualités, les défauts et les graphismes. Ah, Oblivion, mon Dieu. 200 épisodes, quoi. Incroyable. Oblivion, des décors nordiques hors du commun. Les casques vikings, la parodie de Conan que j'ai faite de A à Z dessus. Des nude patch. Ah, non. non, c'est le genre de truc que j'évite. Moi, je suis pas là pour voir ça, quoi. C'est pour ça. Moi, la plus grosse nudité que je tolère dans ce jeu de ce genre, c'est les pagnes, quoi. T'as pas besoin de ça, quoi. Je comprends pas les gens qui mettent ça dedans, t'en as pas besoin, quoi. Il y a des jeux déjà faits pour ça, je vois pas pourquoi tu vas mélanger ça, c'est comme mélanger tes patates. C'est comme mettre en fait ton flambi, ton dessert, ton fromage, ton entrée, tout dans la même salade. Dans tout ce genre de jeu, c'est toujours le premier patch qui sort. Ah oui, ça c'est une certitude par contre, oui, ça c'est normal. Et bizarrement, c'est le premier truc qui sort, mais pour les cagis, donc c'est encore plus bizarre. Enfin bref, Oblivion, initialement, c'est un jeu que j'attendais, mais comme ça, j'étais prêt, j'avais tout, tu vois, j'avais les boissons énergisantes dans le truc, j'avais les chips, j'avais coupé tout contact avec ma famille, j'avais insulté mon frère, enfin bref, personne n'allait m'appeler, tu vois, c'était la liberté. Et là, je me dis, là, ce serait peut-être une bonne idée, enfin, on en discutait avec Fandal, ce serait peut-être une bonne idée de faire une série dessus. Ouais, mais ça voudrait dire que tu peux y jouer 3 heures par semaine. Ah ouais, parce que je suis quelqu'un d'honnête sur cet aspect, au moins de loyal sur cet aspect, je n'ai pas joué au jeu en avance. Je ne sais pas ce qui va se passer, je vous le dis, je ne suis pas spoilé, j'ai évité tous les tests de la vie sur même Dawnguard ou comment ça s'appelle, Dragonborn. Ouais, j'ai même du mal à me souvenir du truc, tellement j'évite les news à ce sujet, ouais, c'est pour ça. Donc je ne peux pas savoir ce qui se passe. Et évidemment, il y a 2-3 commentaires qui ont spoilé, mais ça s'est vachement calmé au fil des épisodes. Et au bout d'un moment, je ne sais absolument pas ce qui va se passer nulle part. Et donc ça me permet, je vais te dire, de garder la surprise. Et surtout, ça me permet de garder la joie sur ce jeu. Parce qu'un jeu que j'avais prévu de bouffer en 2 semaines, comme n'importe qui, hein, comme tout le monde, Skyrim est sorti en 2 semaines, il était retourné par tout le monde. Alors que moi, j'étais, je suis à 6 heures de jeu. Oui, c'est ça m'a fait chier au bout d'un moment. Sérieux? Ouais, moi je suis arrivé avec level, mon personnage un peu gros, je faisais vraiment toutes les quêtes secondaires, et au bout d'un moment c'est des dragons, tu les two-shots et tout, et du coup ça m'a fait chier, c'était devenu trop facile. Parce qu'il faut se mettre du challenge, faut pas porter les armures des tricks de n'importe quoi, faut garder le pagne, t'es un barbare, tu l'es pas. Il y a des gens qui étaient, tu portes des armures qui te protègent pas du tout, je critique, je peux faire ça, ok, si tu veux, je veux dire, moi je la joue RP, je
je m'amuse, je m'éclate, j'habite comme un barbare. Vous avez déjà vu Conan avec une armure d'Edric ou une armure de dragon? C'est moche, ça ressemble à rien, ça n'existe pas, tout simplement. Donc moi je pars de ce principe et du coup j'arrive à m'amuser sur le jeu parce que même si je sais que je vais me taper environ 30 heures de montage derrière pour tous les épisodes, et oui, il y en a qui trouvent encore le moyen de s'en plaindre. C'est gratuit surtout. Et comme les épisodes, évidemment. Hein? On appelle ça les casse-couilles. Voilà. Mais ils ont droit à Internet, hein, comme tout le monde. C'est pour ça. Bon, et globalement, c'est ma sucrerie, quoi. C'est ma denrée de la semaine, quoi. Je sais que moi, le lundi ou les mardis, je vais tourner un petit Skyrim, je vais me taper 4 petites heures. Alors généralement, il faut 3 heures pour réparer les bugs. Il y a un nouveau patch qui est sorti, il faut que je réinstalle tout, je refasse tout pour. Mais une fois que c'est fait, je suis là, je vais éclater. Et puis j'y passe 4 heures et puis je suis dégoûté quand mon disque dur est trop plein, quoi. Quand je suis trop crevé pour le tourner, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie. J'y mets beaucoup d'énergie dans les Skyrim. J'essaie d'éviter d'être un youtubeur qui, alors je suis pas médisant, mais on voit des tas de pétrous de Skyrim. Voilà, hop là, je suis dans le bord de ciel. Oh. Je sais pas, c'est bon là, non, un peu d'énergie quoi, un peu d'entrain, merde. Et puis surtout, moi j'adore le jeu et je pense que j'arrive à l'aimer après 1 an et demi presque de vidéos dessus, parce qu'on me donne que 3 heures par semaine quoi. Je suis au fond d'un donjon, on me jette une aile de poulet comme ça. Je me jette dessus, c'est pour ça donc voilà, c'est pour ça que la série Skyrim, j'ai découverte comme ça. Je l'ai pas découverte, je l'attendais tout simplement parce que j'avais bouffé Oblivion. Comme il est Morrowind, j'ai passé 1100 heures sur Morrowind, et encore ça c'était sur un seul personnage. J'en ai fait un de chaque race, sauf les Argoniens, parce que je peux pas. Je les trouve mignons, mais je les trouve pas supportables en tant que personnage principal. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'imaginer ça. Mais tout simplement, mais voilà, j'avais testé toutes les classes, j'avais bouffé le jeu. S'il y en a qui ont joué à Morrowind dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont craqué le jeu avec les parchemins qui te permettent de voler à 500 km/h, le bloc de l'argent à des 1000 pièces d'or que tu peux répéter, être riche à sa mort, et là, non, comique là-bas, hein, c'est pour ça. Mais dire voilà quoi, je l'attendais et je l'ai tourné et j'arrive encore à l'apprécier parce que j'en joue que 3 heures par semaine et c'est une catastrophe, c'est une torture. Voilà, c'est tout. Question suivante? Il tombe, il y a plein de temps. Bonjour à tous les trois. Pour moi, dans une. Ouais, je suis là. Ah, voilà, pardon. Bonjour à tous les trois. Pour moi, le plus important dans une vidéo, c'est l'introduction. Donc tout le monde aime avoir la qualité au maximum. Et j'aurais voulu vous demander comment est venu ce concept de créer une introduction à la fois énergique, comme on vient d'en parler, de l'énergie qu'on peut transmettre à travers une vidéo. Et j'aurais voulu savoir voilà, comment vous êtes venu à l'idée de créer cette introduction avec cette musique-là et tous les plans, et combien de temps vous avez mis à la créer? La drogue. Oui, pour vous, moi j'ai pas d'intro, moi si, on en a eu vaguement, mais c'est plus particulièrement aux joueurs du grenier. Voilà. En fait, il y a 3 ans. Tu parles du générique? Elle est toute Oui. Ah, vous l'avez fait à partir de la 3e vidéo, en utilisant des clics de partout, Mais oui, c'est encore on a changé 3 fois de caméra depuis qu'on a fait le générique. J'ai été tiré à chaque fois. Ouais, le générique, c'est le seul truc dans la vidéo qui est toujours pas en HD en fait. Du coup, à chaque fois que je fais le montage, le générique il est en 480p en fait. Et je suis obligé de le tirer à 250% pour le mettre en. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui m'étonne, c'est comment vous avez réussi à nous attirer, parce que moi particulièrement j'adore le générique, c'est un truc qui me reste dans la tête, c'est comme ça que j'ai envie de toujours aller voir la prochaine vidéo. Mec, t'as vu le film? Oh ouais, j'ai vu le trailer. Voir le film? Non, mais c'est ça. Je me repasse le trailer, il y a 1h30 de trailer. L'important c'est la bande-annonce, c'est là parce que c'est l'introduction. Et comment vous avez osé en fait mettre du 480p dans une introduction? C'est vrai, comment t'as osé mettre du 480p dans une introduction? Je lâche mon micro, je me barre. Je sais pas pourquoi il dit ça. Excuse à la japonaise. Plus bas, plus bas. Comment on a osé mettre la flemme? La flemme. C'est quand même ça va être vachement précis comme fétichisme. Comment t'as osé mettre un trailer que j'annule en définition sous-basse? J'ai trop la flemme de refaire le générique en fait. Et j'ai pas envie, ça me fait chier. T'as vu, t'as un sac, t'as quand même de super scènes à reprendre maintenant et tout. Puis honnêtement, en général, on voit que t'as 3 ans. Mais en même temps, c'est comme les Simpsons. Les Simpsons, ils ont gardé 20 ans lors du générique. Quoi, donc, mais ils ont le petit truc qui change à la fin tout le temps, c'est ça qui fait terrible. Ouais, mais bon, oh, j'ai pas envie.
En plus, le top, c'est qu'il y a même des images de jeux qu'on n'a même pas testé. Oui, il y a des images de Codus 2 dedans, on l'a même pas fait. En même temps, les blagues du canapé à la Simpsons, vous auriez pu les faire avec le canapé moisi qui vous est tombé entre les pattes, là, je sais plus quand, vous l'avez changé il y a 6 mois, ça, tu vas le. On l'a changé 2 fois parce que j'en ai changé une fois parce que le premier, on l'avait cassé en tombant dessus à un moment. Non, c'était en s'essayant. Et le gars, c'est qu'on voit une vidéo où il a tourné sur le canapé, mais t'as le bras du canapé qui commence à se barrer. Au fur et à mesure que la vidéo, tu peux même remarquer dans quel sens vous avez tourné les prises, parce que le bras du canapé est plus ou moins éloigné en fait. Ah, ils ont tourné ça avant de prendre cette prise. Ah, ils ont pris ça après, tu vois, pour cette truc qui se barre. Non, mais le mieux, c'est la vidéo de GoldenEye, on l'a tournée en 10 fois. Parce que chaque fois on oublie un truc où on avait une meilleure idée. Et tu vois, en fait, je me suis pas. Tu vois, le premier tournage, j'ai la barbe rasée du matin, et le dernier tournage, j'ai la barbe de 2 semaines. Donc, tu as des scènes, en fait, si tu regardes, la scène, on fait comme ça, on singe le multi de GoldenEye, et tu vois que j'ai une barbe de 2 semaines. Ça fatigue tellement de jouer au jeu de merde, il vieillit devant la caméra. Toutes les étapes de la barbe. Toutes les étapes, tu vois, une semaine, 3 jours, 5 jours, une semaine, 2 jours, les cheveux blancs, blonds. Et fait, non, si tu veux t'éclater à trouver les froids accords sur une vidéo, c'est le festival, ouais. C'est le festival. GoldenEye, c'est parfait. Non, pareil pour ta question. Oui, non, après, non, c'est juste que j'ai le poids de faire un mot générique, ça me fait chier. J'ai pas envie, je préfère rien branler que faire un mot générique. Bon, mais c'est geek, il y a des gens qui oublient travailler plus. Non, des geeks, on a des choix d'assez travail. C'est bon ça. Une autre question. Là, en bleu, au milieu, il y a un micro. Alors bonjour à vous. J'ai une question à vous trois. C'est concernant l'évolution que prend les consoles et le jeu vidéo actuellement. On a vu la présentation de la PS4. Voilà. J'ai commencé à rigoler avant que tu parles de la présentation de la PS4. Qu'est-ce que vous pensez un peu? On l'a maté ensemble. Oui, on l'a maté ensemble. C'est sûr, je les ai appelés parce que sensationnel quoi. C'était trop délicieux. On balançait tous des conneries sur Twitter en fait. On savait même pas comment tout le monde regardait quoi. Et puis, qui a vu la présentation, la vidéo sur internet de la. Qui l'a vu en français? C'était drôle avec le vieux. C'est drôle. Le PlayStation 2, le PlayStation 1, et à l'ouest. Avec la power vidéo du vieux. Regardez, PlayStation 4, on a du vieux. Ah, c'était une blague. Enfin, la PS4, franchement, c'était une blague, c'était vraiment cette conférence quoi. Surtout au niveau du tout connecté qu'ils essayent de faire avec les boutons chers, tout ça. Ah, attention, le mec à un moment il fait You're gonna be free to access the PlayStation ecosystem in your living room. L'écosystème de la PlayStation dans ton living room. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça. De temps en temps, faut arroser ta PS4. Ta PS4, elle a fait une pomme aujourd'hui? Oui. Tout était du troll, que le mec qui se ramène avec le montage de voiture porno là. Oui, il passe 10 minutes à mater le cuir de la balle. Et aussi les autres qui se ramènent avec une cinématique vieille de 1 an, Blizzard qui arrive. Ah, ça c'est magique ça. Blizzard Entertainment, tout le monde est là. Tout le monde attend littéralement. Parce que les gens les attendent, la bite à la main, ils sont là comme ça, c'est trop bon, c'est Blizzard. YOLO. Moi je m'attendais à voir les reprises, tu sais, sur le. Comme Square Enix. Ouais, Square Enix, la cinématique de Nantes. Et on a un truc pour vous, on a un truc à vous dire. Ali 3. Et vous vous souvenez de la manette complètement moisie qui force votre pouce à pas se tenir comme ça sur la manette, mais comme ça pour accéder au stick? Vous vous souvenez de cette manette moisie qui marche pas parce que tous les autres formats de toutes les autres consoles ont toujours placé le stick ici parce que c'était plus humain? Même la Dreamcast. Pourtant la manette de Dreamcast c'était de la merde. Essaye de caler un Dragon Punch sur un stick de Dreamcast. Reviens voir quand il arrive. Je pense ça. Mais d'ailleurs, la Dreamcast c'est comme une 4L. Si tu arrives à la conduire, tu peux tout conduire. Ouais, sinon, et machin, ils ont gardé la même manette. C'est la même manette depuis la putain de PS1. Parce que sur la PS1, il y avait le DualShock. Hein. J'ai joué avec la PS1. Il y a un bouton cher maintenant. Mais avec le bouton cher. On a regardé tout le monde sur Facebook. Regarde, t'as vu? Ça c'est con, franchement. C'est parce qu'ils nous font chier à mettre des fonctions sociales maintenant dans les jeux. Pas de social, on s'en fout. Je vois passer sur Facebook de la cinématique où tu sautes Miranda, on s'en fout. Ah non, ça me terrifie, moi, quand j'achète une console, c'est pour jouer à la console, pas pour faire chier mes amis, quoi. C'est clair. Oh mon dieu, quoi. À la rigueur, ce genre de bouton, c'est utile pour une console qui fait tourner les Sims, mais je veux dire... Mais encore...
Mais non, mais tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'en fait, c'est que du coup, chaque personne devient un publicitaire potentiel en fait. C'est ça. Parce que du coup, eux, ils ont plus besoin de faire la pub, ils te mettent un gros bouton, faites de la pub à ma place. C'est ça. Et le problème, c'est que faites de la pub à ma place, et en plus, ils donnent accès à tout le monde, donc à tous les enfants entre 8 et pas forcément les enfants, entre 8 et les adolescents de 15 ans, de publier n'importe quoi sur Internet du précis d'un seul bouton. Avant, au moins, tu avais la petite barrière de base qui te permettait la petite barrière de technologie qui te permettait d'avoir un petit peu de filtrage. Là maintenant, imaginez, depuis qu'il y a Facebook, depuis 10 ans à peu près, Facebook que ça existe environ, on voit ces trucs sur Internet, c'est juste aberrant. Donc maintenant, imaginez que les gamers en face de leur console, ils ont la possibilité de mettre n'importe quoi qu'il y a sur leur console, sur un n'importe quel stream ou n'importe quelle vidéo, n'importe quelle image ou autre, ça va flouder, ça va venir polluer de A à Z, ça va être inintéressant au possible, ça va être une catastrophe. Outre ça, les spé techniques de la PS4 sont pas fantastiques, franchement. Déjà, on l'a pas vu, on peut pas dire. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est un gros PC actuel. Et ça veut dire qu'au moment où la PS4 sortira, les PC sont déjà repassés devant en fait, alors que quand la PS3 est sortie, les PC ils étaient à la ramasse quand même. Donc c'est pas, franchement, là Microsoft ils ont un pouvoir pour faire mieux avec leur Xbox. C'est ouvert, c'est offert, c'est presque gratuit. Et le truc, ils ont annoncé les specs, mais ils n'ont pas montré la console. Ça c'est magique, ça, 4 heures d'exploit de et ils ne montrent pas la console. Yes. J'aurais pu le dire, on vous montrera pas la console aujourd'hui. Ils auraient été honnêtes, ils auraient dit aujourd'hui on ne vous montrera pas la console, on va parler de la manette et des fonctions de la PS4 et on va vous montrer quelques jeux. Moi je serais resté pour les jeux, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que peut me mettre dans la gueule, même pas en aspect technique parce qu'on c'est du charabia, mais ce que peut me mettre dans la gueule de la PS4, même si c'est des jeux de lancement, il y a toujours des trucs très impressionnants. Un nouveau Infamous. Voilà. Sinon, en fait, moi je vous conseille de regarder une vidéo qui s'appelle PS4 abrégé. Elle est fantastique. C'est PS4 abrégé en fait sur YouTube, tu tapes ça et c'est super drôle. Quand tu as vu la conférence PS4, tu te régales, c'est vraiment c'est exactement ça. Et c'est pour ça, mais allez-y parce que c'est comme le 3 de l'année dernière et toutes les années précédentes, c'est le festival du rire pour les geeks. C'est le festival du rire. T'y vas, tu ris du début jusqu'à la fin. Tu pleures, c'est magique, c'est juste monstrueux. Donc voilà ce qu'on pense des consoles actuelles. On va pas parler de la 720 parce qu'elle porte placement pour l'instant. On va pas parler de la Wii U. parce que voilà. Et là, c'est sympa, c'est festif. Enfin bref. Et ensuite, on va passer à la question suivante parce que voilà. Il nous reste 2 questions. Sérieux? Catastrophe. Il y en a un qui, au lieu de dire je suis là, il dit gauche. En plus, il prend en compte le longitudinal. Ouais, c'est juste pour savoir les modes. Les questions que tu avais posées dans Skyrim, au niveau des modes que tu voulais faire, par exemple en même temps changement avec la voix, etc. Est-ce que tu as eu des demandes, des gens qui voulaient participer? Cette question elle compte pas, je vais y répondre vite. Oui, non, parce que pour ça c'est toujours intéressant de leur faire dire des conneries à deux. Bref. Oui, j'ai eu des demandes pour des modes, oui, j'ai eu des demandes de doublage pour des modes, et je les ai tous acceptés, je vais les faire, j'ai les contacts et tout, il suffit juste que je me prenne une soirée avec le gars qui gère pour enregistrer les voix, en plus j'ai le micro de qualité maintenant, j'ai moyen de faire ça vraiment bien, de manière à ce qu'il n'y ait pas un son dégueulasse de... Voilà, c'est avec le sous-titre horrible, tu sais, c'est pour ça. Donc non, je vais essayer de faire ça bien, et oui, je doublerai la voix de mon propre personnage si ça intéresse des gens, apparemment c'est le cas. Je doublerai aussi la suite de la confrérie des assassins et j'ai 2-3 modes qui sont lancés. Oui, donc j'avais parlé de délire et il y a des mecs qui ont pris ça au mot et puis qu'on fait un super boulot derrière qui m'ont exposé et j'ai accepté bien évidemment parce que voilà, c'est toujours drôle d'imposer la patte à la con sur un gameplay comme celui d'Oblivion. Et l'armure que tu avais demandé une fois, il y a eu des réponses? C'est dans l'épisode 214, juste après avoir passé le... J'en sais rien, l'armure que j'avais demandé une fois. Tu crois que je me souviens de toutes les conneries que j'ai dit? Je sais même pas comment on a commencé la conférence tout à l'heure. C'est super pouvoir, les gens oublient ce que j'ai dit au bout de 5 minutes quand je continue de parler comme ça. Mais sinon, globalement, non, je m'en souviens absolument pas, je sais pas de quoi ça parle. Probablement, ça se trouve, il y aura une belle armure, je la téléchargerai. Voilà, la question. Ensuite, 2 questions. Là, ça danse, ça danse bien. Ça danse bien, ça danse bien. Alors, question philosophique pour les joueurs du grenier. Ouh, camembert bleu. On va pas faire le commentaire. Vous trouvez les 2 peluches, une de vous et une de Snake, que vous avez souvent derrière vous. C'est pas Snake, c'est lui.
Avec quand la scène qui passe en chant, par contre, faut trouver la grosse boîte en carton là. Ouais. Moins 2 là, franchement, je troll ça, j'en profite, moi, il est tellement là. Carton d'écran plasma, ça suffit. Et une de mes potes vous demande quel est le nom de votre chien. T'as un chien? J'ai pas de chien, mais ça va bien. Si vous aviez un chien, vous l'appelleriez comment? Parce que pour l'avance, Celui de Snake, ça parle du chien de Nico. C'est le cocker, c'est le chien Nico. Ouais, ça s'appelle. Je sais plus. On peut manger. Je sais plus. Non, c'est pas. En fait, c'est le chien du mec qui nous fait le son en fait. Mais c'est pas le mien. Moi, j'ai pas de chien, j'ai un chat et. Il a peur de toi. Il a peur de moi. c'est quand même sublime. Mais bon, voilà. Je l'appelle le chat, donc. Le chat. Et la dernière question, c'est où? Oui, sinon, parce que t'as pas répondu, en fait, c'est une femme qui nous a offert les peluches. Ouais, voilà. De Dijon. Oui, donc je voulais vous poser la question parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de Fitzpatrick. Alors parle dans le micro parce qu'on t'entend pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Fitzpatrick, le serveur de iPierre qui avait lancé justement un tweet un jour et il a donc fait un phénomène, c'est-à-dire c'était un des tweets les plus tweetés au monde, même Captain Sparkless l'avait tweeté. Et donc je sais que les réactions étaient beaucoup. J'ai aucune idée de ce que c'est. Attends, moi à un moment, j'ai vu un truc sur Twitter, ça fouillait de partout de Fitzpatrick et il y a des tas de gens qui me demandaient mais j'ai dit, tant que je sais pas ce que c'est, et je ne peux pas le savoir si c'est aussi viral que ça, c'est que ça a l'air moisi. C'est Fitzpatrick, j'en sais rien du tout, je sais pas ce que c'est, et je vais être sincère, je ne peux pas le savoir. Pas d'irrespect, apparemment, je crois que c'est Pierre qui fait ça. Pas d'irrespect envers lui, c'est juste que j'en sais rien. Si ça a été autant foudé que ça, c'est que ça ne m'intéresse pas. Et c'est au même principe que le Harlem Shake. Je sais pas encore ce que c'est, je l'ai pas encore vu, et j'ai réussi à l'esquiver jusque-là. Malgré tout, les gens sont là. Mais si, regarde, c'est ce lien. Esquive. Pour moi, les trucs viral moisi sur internet qu'on essaie de me forcer par la bouche, qui rentrent pas. C'est l'image. Attendez, une dernière question, oui, une dernière. Elle a intérêt à être super intéressante, celle-là. Fils de Patrick. Bonjour. Alors, ma question c'est vous faites beaucoup de vidéos sur internet, mais est-ce que vous avez un métier en dehors ou Oh, on avait dit super intéressant. Là, on va parler de leur vie, la merde, on va se faire chier. Ou vos vidéos prennent tout votre quotidien? Techniquement, nous, notre métier, c'était déjà de faire des vidéos avant qu'on fasse ce genre de grenier. On fait des études pour ça. Bah oui, on dirait pas, mais... c'est vrai, non, en fait, c'est devenu... Ça n'était pas notre métier, parce qu'on le faisait sur notre chômage jusqu'au mois de mai, mais depuis le mois de mai, c'est devenu notre métier, entre guillemets, parce qu'on arrive à organiser notre dialecte. Mais sinon, ça a toujours été notre métier de faire des vidéos. Sauf qu'avant, on faisait des vidéos chiantes, maintenant, on fait des vidéos marrantes. On faisait des feats pour des mairies, c'était super passionnant. La petite ville de machin truc. Gigi se fait renverser par. Non, c'est n'importe quoi. Tu prenais environ. Ces gens, on prenait des villages où tu avais 300 habitants. Que des vieux. Vous êtes carrefour culturel du sud de la France, la petite ville de machin, et au centre. Tu vois une partie de briques. Avec des images de rue vide et la voix off qui faisait oui, c'est la ville la plus importante du sud de l'Europe. Et j'ai littéralement montré ça en mer, on était ça, vous voulez vraiment ça? C'est parce que c'est que des conneries, il n'y a rien de vrai. Moi, de ma part, pour côté de ou autre, oui, ça me prend tout mon temps. Oui, je considère ça comme un travail, même si c'est vrai que c'est très peu orthodoxe comme métier. C'est sûr que j'ai pas de bureau devant moi et j'ai pas de la moquette sur les murs avec un patron qui me gueule dessus 24 heures sur 24. Mais ça me prend à peu près 80 heures par semaine. Il y a à peu près, je dirais, sur ces 80, à peu près 10 heures où je joue à des jeux vidéo. Le reste, c'est de l'organisation, c'est du montage. C'est du planning, c'est des conventions aussi, parce que c'est vrai que c'est très agréable de vous voir, mais j'en gagne rien moi de tout ça. Globalement, je vends pas des affiches,
je ne demande pas, l'organisateur le sait, je ne vais pas lui demander 3 000 € pour me ramener ici pour faire des dédicaces. Non, je viens aussi pour vous voir parce que ça me sort, ça me permet d'utiliser ce machin. Hein. Et quand même, bon, vas-y, bon, bref, voilà. Bon, dans tous les cas. Tu le portes pas tous les jours? Ah non, c'est malheureux. Tu casses la magie. Non, seulement quand je vais au chiottes. Voilà, c'est pour ça. Mais ça me prend 80 heures par semaine. Alors, quelque chose qui vous prend 80 heures par semaine, est-ce qu'on peut, entre guillemets, considérer ça comme un vrai travail? Oui, entre guillemets, oui, c'est juste que beaucoup de gens me critiquent sur cet aspect et considèrent que c'est pas un vrai boulot, il passe sa vie à jouer aux jeux vidéo. C'est considérer qu'un acteur de cinéma passe sa vie à tourner des films. Il faut savoir qu'il y a 90% du temps, c'est de la gestion, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais pour un acteur de cinéma, c'est peut-être la gestion de son image, les plannings, l'apprentissage des tests, l'acting. Si le gars il doit se muscler avant, il va passer 3 mois à faire de la muscu juste pour ça, il va faire sa tronche et il va se faire maquiller pendant 12 heures avant de tourner une scène de 10 minutes. Tu vois, c'est con, c'est très très con, mais derrière, ce que les gens ne voient pas, c'est, et pour eux aussi, surtout pour eux, c'est un travail atroce et extrêmement long. C'est pour ça, vous avez failli ne pas venir à cette convention parce que vous avez peur d'être en retard pour une vidéo. On va être en retard. On va être en retard, c'est ça. Demain matin, rebelote. Ouais, on a tourné hier, non, avant-hier, vendredi avant de partir, et demain et après-demain, on enchaîne 2 jours complets de tournage parce que c'est une très grosse vidéo, la prochaine vidéo, donc il y a des chansons et tout. Donc non, on n'a pas de travail à côté, parce que c'est vrai qu'on vit de notre passion, mais notre passion, ça n'est pas juste du jeu, comme n'importe qui d'entre vous qui rentre le soir après les cours pour jouer à un jeu, s'éclater pendant 3 heures, puis faire ses devoirs, aller se beurrer. Ouais, mais en vrai, quand t'as l'excuse, c'est des bons jeux. Donc tu joues au Skyrim, tu sais, Karim de Cross, là, il a halluciné quand il a vu, quand il est venu bosser avec nous, qu'on jouait à des mauvais jeux toute la journée, qu'on pétait le câble dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Fantasia sur Mega Drive? Oh, pitié, non, sans déconner. C'est Fantasia, tu vois, Fantasia, la musique classique, le film qui a été créé pour faire aimer la musique classique aux enfants sur Mega Drive. Peut-être tu prends la pire console qui a le pire système de son du monde et tu fais le jeu. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Je crois qu'il y a une réplique dans le test où je fais Bach, Tchaïkovski, Stravinsky. Allez tous vous faire enculer. Parce qu'on a presque le camembert là. Ah c'est bon, il manque plus qu'une question, je pourrais dire sociale ou un truc comme ça que vous comprendre. Mais écoutez, en tout cas, ils sont en train de s'organiser, de s'exister, ils nous disent non. On va couper, c'est fini. Eh bien écoutez, on va terminer là-dessus, sauf si quelqu'un a un micro déjà. Non, personne n'a un micro. Non, vous avez récupéré le micro tous? Quoi hein? Putain, mais va t'enculer, merde! Non, mais il s'est mis à la place du gars qui nous a demandé pourquoi t'as mis les vidéos en 480p pour l'intro. Oh, j'ai peur. Voilà.